Maintenant, nous poursuivons avec l'intervention de Mme la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. C'est la première fois que je prends la parole à titre de députée indépendante. Je le fais avec fierté, mais surtout avec un profond sentiment de responsabilité. Je tiens donc d'entrée de jeu à saluer les citoyennes et les citoyens de ma circonscription envers qui ma loyauté est entière. C'est pour eux et pour toutes les régions du Québec que je prends la parole aujourd'hui. Et je le fais bien sûr à la suite du discours d'ouverture du premier ministre. Comme députée de région, j'ai écouté attentivement ce message, avec espoir, mais aussi avec lucidité. Parce que les régions, ce sont elles qui font battre le cœur du Québec. Elles portent nos ressources, notre énergie, notre savoir-faire. Et pourtant, une fois de plus, elles ont été à peine évoquées. Le gouvernement parle d'ambition et d'efficacité, mais quand on regarde le fond du discours, les régions sont les grandes oubliées. On nous a parlé de se donner les moyens de nos ambitions. Mais ces ambitions pour les régions, on les cherche encore. Pas un mot sur l'agriculture, pas un mot sur la forêt. Deux secteurs pourtant essentiels à notre économie, à notre autonomie alimentaire et à notre identité. Quand un premier ministre choisit de ne pas les mentionner, c'est pas anodin. Ce silence parle de lui-même. Pendant ce temps, d'autres enjeux, des enjeux importants, bien concrets, demeurent dans nos régions. Des routes qui se détériorent, des logements qui manquent, des services de proximité qui s'effritent, des écarts de développement qui continuent de se creuser. Les régions n'ont pas besoin de promesses vagues, elles ont besoin d'un plan d'action intégré et cohérent. Je veux revenir, Madame la Présidente, sur un dossier que je connais bien, celui du projet de loi modernisant le régime forestier québécois. J'ai porté ce projet, j'y ai travaillé avec conviction et surtout, j'ai mené des consultations qui ont permis d'entendre toutes les voix. Les communautés forestières, les municipalités, les entreprises, les groupes environnementaux, les Premières Nations, les scientifiques, et j'en oublie sûrement, vous m'en excuserez. Oui, les débats étaient vifs, mais c'est ça la démocratie, c'est de confronter les visions pour construire un meilleur équilibre entre la protection de la ressource et le développement de nos régions et du territoire québécois. Pendant qu'on travaillait à ce cadre modernisé, les signaux économiques, eux, étaient déjà inquiétants. Aujourd'hui, les tarifs américains sur le bois d'œuvre vont dépasser 45 %. 45 %. Une véritable catastrophe annoncée pour nos producteurs, nos scieries, nos travailleurs et nos communautés forestières également. Et face à cette crise imminente, que fait le premier ministre? Il recule. Il met le projet de loi sur pause, mais il décide surtout de recommencer les consultations, comme si les régions pouvaient se permettre d'attendre encore. Ce n'est pas le projet qui manquait de substance, c'est le courage politique de le mener à terme pour le bien des communautés forestières du Québec. Et pendant que le premier ministre essaie de gagner du temps, les entreprises forestières, elles étouffent, les PME québécoises qui en dépendent aussi, les travailleurs s'inquiètent et la confiance s'effrite. Créer des emplois payants, dit le premier ministre, c'est vrai, c'est une bonne chose. J'en conviens, chaque emploi créé en région, c'est une famille qui s'enracine, c'est une entreprise qui grandit, c'est une collectivité qui se renforce. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour occuper ces emplois. Et c'est là que le bas blesse, Madame la Présidente. Dans les régions, le manque de main-d'œuvre demeure un obstacle majeur au développement. On ne peut pas se contenter d'espérer que les travailleurs vont venir d'eux-mêmes. Il faut soutenir la migration intérieure, favoriser l'établissement durable des familles et investir dans l'intégration, dans le logement, dans la formation, dans la reconnaissance des compétences, dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Autrement, c'est, pardonnez l'anglicisme, le fly-in, fly-out qui devient la solution. Et ça, ce n'est pas pérenne pour nos régions. Malheureusement, pendant ce temps, le gouvernement réduit les seuils d'immigration sans offrir une vision d'ensemble pour les régions. C'est, à mon avis, un non-sens. On ne peut pas prétendre vouloir faire croître l'économie régionale tout en fermant la porte à une main-d'œuvre qui permettrait de faire croître cette économie régionale et d'y arriver. Le premier ministre a aussi promis un traitement choc pour améliorer l'efficacité de l'État, une bonne chose. Mais sur le terrain, ce qu'on observe en ce moment, c'est plutôt un traitement choc de centralisation.
Sous prétexte d'efficacité, on concentre les décisions, on coupe les effectifs, on retire des leviers d'action en région. Dans l'Est du Québec, selon les syndicats qui sont responsables de la fonction publique, des emplois dans la fonction publique, les compressions atteignent 7 7 Ce sont des emplois spécialisés, des expertises, des services qui disparaissent de notre territoire. On dit vouloir décentraliser des emplois, mais le gouvernement, en ce moment, coupe les emplois en région. Et malheureusement, les décisions vont se prendre à Québec, loin des réalités locales. Encore une fois, ce sont les régions qui paient le prix d'une logique administrative conçue à Québec. L'efficacité, Madame la Présidente, ne devrait pas se faire au détriment de la vitalité des régions. Prenons un petit moment pour regarder quelques exemples concrets de projets régionaux importants qui font du surplace en ce moment et depuis trop longtemps, à mon avis. Prolongement d'autoroute 20, a lancé d'ailleurs une pétition aujourd'hui que j'invite les citoyens à signer. Un projet qui était reconnu d'ailleurs à l'unanimité par les parlementaires ici comme prioritaire pour la sécurité et le développement économique de l'Est du Québec. Bien, ce projet est au point mort, malheureusement. Les études traînent, les budgets ont été déplacés. Chaque fermeture de route, chaque accident rappelle à quel point ce lien est vital pour notre région. Même constat pour les projets de transport collectif interrégional, de transport aérien pour le Bas-Saint-Laurent, des promesses qui succèdent, mais sur le terrain, le financement tarde et les citoyens voient leur sécurité routière demeurer précaire et leur option de mobilité réduite. Il y a aussi la réfection de l'hôpital régional de Rimouski qui est au PQI depuis plus de 10 ans, Madame la Présidente, et qui, lui aussi, malheureusement, a été reporté, alors que cet hôpital offre des services névralgiques pour les citoyens de tout l'Est du Québec. Mais il n'y a pas que du négatif, Madame la Présidente. Dans son discours, le premier ministre a aussi réaffirmé son engagement envers le maintien de l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes comme valeur commune québécoise. C'est essentiel et je salue qu'il en ait parlé dans son discours. Mais pour être crédible, il faut que cette égalité se reflète dans les gestes. Dans la composition du Conseil des ministres, par exemple, dans la place aussi donnée aux femmes dans les postes de décision et dans la reconnaissance de leur expertise. Le Québec et le caucus de la Coalition Avenir Québec ne manquent pas de femmes compétentes. Ce qui manque en ce moment, c'est la volonté de leur faire confiance. Madame la Présidente, les régions ne demandent pas la charité. Elles demandent du respect, de l'équité, de la cohérence et des moyens à la hauteur de leur contribution au Québec pour pouvoir, elles aussi, se développer. Le gouvernement avait l'occasion d'envoyer un signal fort, de démontrer que le développement régional est une priorité nationale. Mais encore une fois, malheureusement, les faits démontrent le contraire. Projet suspendu, chantier reporté, promesses brisées. Et dans la forêt, pendant que nos producteurs font face à des tarifs de 45 % sur le bois d'œuvre, pendant que nos travailleurs craignent pour leur emploi, le premier ministre, lui, choisit de reculer sur une réforme importante. Un Québec qui oublie ses régions, c'est un Québec qui oublie sa force. Et sans cette force, aucune ambition nationale ne pourra tenir le coup. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée.